Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi, cher marketeur humaniste. Aujourd'hui, nouvelle interview. Je suis en compagnie de Daniel Chiron. Eh bien, comment ça va, Daniel? Eh ben, écoute, Aurélien, ça va très bien. Et ben, écoute, je suis ravie de faire cette interview avec toi et je t'en remercie vraiment sincèrement, très C'est sincèrement. pas moi qu'il faut remercier, c'est Marketing Humaniste parce qu'on est on est plusieurs Oui, personnes et oui, bien sûr. On a toujours tendance à remercier la personne qu'on a en face de nous, mais c'est toute oui, voilà. l'équipe, évidemment, puisque ça démarre de là. On est bien d'accord. Oui, oui. Ok, super. On va commencer dans le vif du sujet, dans l'interview. Donc, on va attaquer la première partie qui est te présenter. Et donc, je vais te demander un petit peu de me décrire quelle est ta promesse business, quel est ton message que tu veux partager. Voilà. Alors, moi, en fait, je montre aux gens combien leur santé est précieuse et je les aide à la conserver sainement et naturellement au travers en fait de la naturopathie, la gestion de la pensée et la pratique de l'EFT, qui est une technique de libération des émotions. Et puis je dirais après de tout mon panel, de mon vécu, évidemment, parce que ce n'est pas ma première activité professionnelle, c'est une reconversion et j'étais pendant 22 ans podologue en libéral. D'accord. Voilà. Donc pour moi, la santé naturelle, c'est précieux parce que j'ai eu des vécus en fait dans ma vie importants, j'ai eu des grosses prises de conscience et je me suis aperçue qu'on pouvait apprendre aux gens en fait à faire de la prévention. Voilà, Ouais, c'est vraiment sainement, prévenir avant de guérir, quoi. voilà, prévenir avant de guérir. Voilà, exactement. Et ça s'apprend parce que on n'est pas du tout dans le monde actuel conditionné comme ça. On vit complètement différemment, les choses sont faites comme ça, on est éduqué en fait différemment. Et peu de personnes, il y a des gens qui le font, heureusement, c'est bien d'ailleurs, mais c'est pas, alors, actuellement, c'est pas la majorité des gens. Voilà. Ok. Du coup, tu as répondu un petit peu à ma deuxième question qui est d'écrire ton activité. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Oui, bah, je dirais que moi j'agis en fait sur trois axes, la santé physique, la santé psychique et aussi émotionnelle. En fait, comme toutes les médecines naturelles et alternatives, j'agis dans la globalité du corps. À l'inverse de la médecine classique où on coupe le corps en tranches et on traite le symptôme, ça, problème de symptômes, symptôme après symptôme, voilà, ça, les médecins traitent cela comme ça. Nous, on va aller chercher la cause, ou au moins tenter d'essayer de trouver la cause, voilà. Parce que, comme je dis toujours, on n'est pas qu'un bout d'os, on n'est pas qu'un bout de foie, on n'est pas qu'un cœur tout seul. Euh, J'essaye de donner des images, peut-être des fois un peu simplistes, mais pour que ça fasse, que ça résonne en fait, Ouais. pour ouvrir un peu les consciences et que tout ça c'est relié, tous nos organes sont reliés, toutes les fonctions du corps sont reliées, et puis aussi on a un esprit. Et je dirais même que c'est presque ça le moteur de tout. Et actuellement d'ailleurs, on le découvre de plus en plus dans tout ce qui est quantique, hein, dans la médecine quantique. Effectivement, ouais. Et Bah, plus j'avance, plus je m'aperçois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Voilà. en même temps, j'ai envie de rebondir, c'est que tout est symbiose, quoi. On peut pas se dire, comme tu dis, je vais pas m'occuper juste d'une tranche et guérir le problème, parce que parfois ça peut venir des blessures de l'enfance, au niveau de l'esprit, ça peut venir carrément d'autre part, et si on traite sur la globalité, moi je pense aussi c'est bien de faire les deux, de traiter sur une partie, mais aussi la globalité en fonction de ce qui se passe. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait ça. Et donc avec la naturopathie, bah, je fais travailler sur l'hygiène de vie, régler l'alimentation, enfin aider les gens, hein, voilà, parce que comme je dis toujours, tout se fait pas du jour au lendemain, voilà. Avec le FT, on va travailler sur les émotions, puis sur la gestion de la pensée. On va aider les gens en fait à se rééduquer, à penser beaucoup plus positivement pour eux. Et on sait à tous que ça change énormément la vie. Ah bah, rien que la façon de penser de façon positive, ça change beaucoup de choses, hein. Ah oui.
C'est énorme. C'est Ah énorme. oui, oui, oui. Oui. Ok, super. Alors, petite question, je sais que ça demande du travail à certaines personnes. En quoi tu es unique? Alors oui, bah, ça c'est une question à laquelle j'ai réfléchi, évidemment. Je ne peux pas toujours répondre comme ça. Alors déjà, je dirais que moi, on est déjà tous uniques à la base. Déjà. Quelle que soit la personne, on a tous une unicité en nous. Je vais donner un exemple. Par exemple, on prend deux médecins qui sont formés exactement de la même façon. Ils ont absolument fait les mêmes études, toutes les formations sont les mêmes et tout, et ils ouvrent deux cabinets à deux endroits différents, ou l'un à côté de l'autre, après tout, ça n'a pas d'importance. Au final, ces deux personnes-là, elles vont avoir elles vont bien marcher, mais elles vont avoir deux clientèles différentes. Pourquoi? Parce que ben, ce sont deux personnes différentes. Elles ont leur unicité entre elles, et puis elles ont leur vibration. Et il y a des personnes qu'elles vont attirer. Il y en a une qui va attirer certaines personnes, et puis il y en a une autre qui va attirer d'autres personnes. Mais au final, elles vont toutes les deux bien travailler. Mais voilà, on est tous uniques. Donc moi, ce que je dirais, ce qui me rend unique, c'est le fait d'apprendre aux gens à faire de la prévention. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment majeur. Quoi. Et j'ai toujours été d'ailleurs un peu comme ça déjà dans mon première activité professionnelle en podologie. Je soignais les gens beaucoup plus qualitativement que quantitativement. Ça ne m'intéressait pas, si tu veux, de revoir les gens tous les 15 jours, 3 semaines. Alors ça ne m'intéressait Oui, pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment de faire des soins à fond, qui soient tranquilles, et puis pouvoir justement offrir mes services au plus grand nombre. Et aujourd'hui, ça me tient toujours, c'est toujours là. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir du résultat avec les gens. C'est qu'il y ait au effectivement, ouais. moins un début de résultat au bout d'un certain nombre de séances. Évidemment, je peux pas leur assurer, oui, je vais d'abord, on guérit personne, personne ne guérit personne et je ne guéris personne, mais je peux pas leur dire, oui, c'est sûr, ça va être réglé, ça va être réglé, surtout quand les problèmes existent depuis des mois, des années, voilà, il y a un travail à faire. Mais je sais que en travaillant là-dessus, en leur apprenant les bases et à refaire de la prévention en revoyant tout cela, je sais qu'au bout du compte, ça va être payant et qu'ils vont avoir avancé. Et je dirais que c'est ça, en fait, mon unicité. Parce que pour moi, c'est pas. Évidemment, il faut faire des formations, il faut se former, il faut être sérieux, voilà. Mais c'est pas les diplômes qui rendent les gens uniques. C'est en fait ceux qui vont en faire et Ouais. comment ils vont évoluer avec ça et comment ils vont faire évoluer les autres. Quoi. Voilà. Je répondrai à cette question comme ça. Ok, Voilà. super. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, euh, que tu préfères faire du quantitatif, et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, on peut le voir, ça, Du qualitatif plutôt. qualitatif, pardon, je me suis trompé, excuse-moi. Du qualitatif, et justement, je vois qu'il y a des personnes avec des gens qui travaillent dans le quantitatif, voilà, j'ai confondu, les gens qui travaillent dans le quantitatif, ces personnes-là, le fait de redevenir toutes les 2 semaines, tous les 1 mois, ça devient comme une drogue en fait. Et c'est-à-dire que même si la personne, elle a un moins de petits trucs, elle va y aller parce que bah, c'est une habitude qu'elle a prise. De se dire, bah, ah, oui, mais vu que j'ai pris l'habitude d'aller au médecin enfin, je prends l'exemple du médecin là, mais toutes les 2 semaines ou tous les 1 mois, bah, hop, faut que j'aille à chaque fois. Alors que c'est pas forcément obligatoire, quoi. Voilà. En fait, on va devenir comme un médicament, on devient une béquille aussi. Voilà. Parce que quelque part, des fois, certains médicaments sont des béquilles, pas tous. Hein, je dis pas tous, hein, parce qu'il y a des fois, il faut vraiment. Mais dans certains cas, pour certaines personnes, ça devient une béquille. Donc, on va devenir aussi une béquille. Donc, je pense que bon, c'est dommage, quoi. Voilà. Bon, après, si la personne, elle veut vraiment revenir, bien sûr, il faut l'aider aussi, hein, bien entendu. Hein, mais, Oui, oui, bah oui, ce qui est normal, on va pas la voilà. mettre à la porte. Non, pas du tout, pas du tout. Ok, super. Euh,
Alors, la dernière question enfin, dans la partie pour te présenter, je pense que tu as déjà répondu quand même en grande partie. C'était pourquoi les gens devraient te choisir toi parmi tous les autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah, je dirais que s'ils me choisissent, c'est parce que en fait, déjà, ils vont avoir envie de se soigner beaucoup plus sainement et naturellement. Ils savent déjà ce que c'est. Ils vont avoir envie de faire un travail sur eux-mêmes. Enfin, le mot travail, ça peut paraître peut-être un peu dur, mais d'avancer et de faire des choses pour eux. En fait, ils vont avoir décidé de changer quelque chose dans leur vie. Voilà, s'ils me choisissent. Et puis ça peut être très bien aussi, ils vont avoir décidé aussi sur le plan financier d'investir en eux-mêmes, parce qu'on sait bien que nous, nos soins ne sont pas remboursés, hein, voilà, donc c'est une prise en charge personnelle financière, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi une prise en charge personnelle sur soi-même, d'avoir décidé, d'avoir envie de changer et de se dire, bon, bah, si je vais voir cette personne-là, je vais apprendre quelque chose, je vais suivre ce qu'elle va me dire, et puis je verrai bien au bout du compte ce que ça va donner, quoi. Voilà. Donc ils vont, pour qu'il y ait au bout du compte un résultat gagnant-gagnant. Voilà. Donc ils vont avoir vraiment décidé de passer de l'avant, quoi. Et puis même, moi je dis, quand tu investis comme ça plus d'argent, tu te dis que bah, tu t'y impliques plus aussi Ben oui, bien dans sûr, le soin. bien, Donc bien évidemment, oui. Mais c'est ben pas oui, plus parce mal que au final. l'argent, c'est toujours, il y a toujours une connotation qui, quand on passe par l'argent, bah, du coup, les gens s'impliquent plus. C'est, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on remarque souvent, quoi. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, comme ça, mais pour certains, oui, aussi. C'est vrai. Après, Tout à fait. c'est une moyenne, hein, c'est sûr que Ouais, après, chacun est différent. oui, tout à fait. Euh, alors, on va parler un petit peu de ton futur. Et si dans l'idéal, tu avais toutes les ressources nécessaires, comment tu voudrais rendre le monde meilleur? Alors, moi, j'ai deux rêves, en fait. Enfin, j'ai un rêve qui me tient déjà à cœur depuis très, très longtemps, que j'ai écrit souvent, régulièrement. Je ne sais pas du tout, alors ça fait vraiment partie du domaine du rêve, parce que je ne Mhm. sais pas du tout comment il va se réaliser. Mais comme on dit, tu sais, bah, au moins si j'ai participé à ce rêve-là, à ce que ça se réalise, eh ben, j'aurais abouti à vraiment quelque chose de positif dans ma vie. Et c'est ce rêve, en fait, ce serait de monter avec la médecine traditionnelle et un panel, mais alors tout ce qui peut exister de médecine alternative, un centre de soins pour les enfants D'accord. qui serait situé plutôt dans les Alpes, parce que c'est une région que j'aime beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est clair que je n'ai pas du tout les moyens personnels de mettre ça en œuvre, mais de toute façon, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser seul. Donc, on a besoin de s'entourer de bonnes personnes, d'une belle équipe. Mais voilà, ça, si je pouvais participer à cette réalisation, ça serait extra, ça serait extraordinaire. Voilà, ça. Donc, c'est pas impossible, parce que dans la vie, il n'y a rien d'impossible. Et si ça ne peut pas se réaliser en France, parce que voilà, bah, ça peut se faire aussi à l'étranger. Voilà, Effectivement. c'est tout à fait Après, possible. voilà, tu en parles là aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo-là et qui vont être touchés par ce rêve et qui ont peut-être un rêve qui est très très similaire. Et ça peut être des premiers petits pas. Tout à fait. Ça, bah, tout à fait. Alors, si je peux rajouter quelque chose, pourquoi Vas-y, les vas-y. enfants? Parce que les enfants, pour moi, ça représente l'avenir. Voilà. Et en plus, si on mélange toutes les techniques, les médecines alternatives avec la médecine classique, on va démultiplier les résultats à une vitesse grand V. Oui, Voilà. c'est. Donc, Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. donc pour moi, bah, je pense que c'est vraiment positif, quoi. Voilà. C'est vraiment quelque chose à creuser. Et Si quelqu'un a commencé déjà à creuser là-dessus, je sais pas si tu connais Luc Baudin. alors, je connais par ses vidéos son site, oui. En plus, bah, il est de ma région.
Ah. Et je crois qu'il est de Rouen et je suis originaire plus ou moins de Rouen, voilà. J'ai toujours en mémoire l'envie d'aller faire aussi son stage pour me perfectionner. Voilà. Mais je le connais, tu vois, par Internet. Hein. Oui, oui, Parce que j'ai lu son bouquin Soigné par les énergies. Et oui. justement, il parle de cette relation entre les médecines classiques, les médecines modernes, et l'association de ces médecines-là avec tout ce qui est médecine, l'Ayurveda, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est ancestral, tout ce qui est naturel en fait. Oui, Et il disait que oui, maintenant, c'est beaucoup plus possible d'allier les deux, et on s'ouvre de plus en plus à ça, le fait que les deux peuvent être ensemble. oui, oui, ça s'ouvre petit à petit, mais c'est vrai que ça s'ouvre. Voilà, oui, oui. Oui, c'est Donc bien. ça va le faire. Donc ça va le faire. Voilà. Et est-ce que je peux te dire autre chose, Aurélien, aussi? Mais vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai eu l'occasion, très courte, malheureusement beaucoup trop courte, d'enseigner de l'EFT à des enfants dans des écoles, dans une école près de chez moi. Et ça a super bien marché. Mais j'ai été assez scotchée par la réaction de certains enfants. Certains enfants m'ont dit, mes parents m'interdisent de faire ce que tu nous dis de faire. Ça m'a quand même, c'était un peu fort. Mais par contre, je le fais en cachette. Quand je suis dans mon lit, je le pratique. Et là, je me suis dit, il n'y a pas d'histoire. Les enfants, quand ils ressentent quelque chose de bien, ils le font. Quand ça leur apporte du positif, ils le font. Parce qu'ils sont nettement moins dans le mental que nous. Et là, il y a quelque chose réellement à faire aussi. Si on veut arriver à rendre un monde meilleur, c'est par l'intermédiaire des enfants. Déjà, intervenir dans les écoles. Commencer à leur apprendre des techniques de gestion du stress. Alors, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'EFT, ça peut être autre chose, hein, voilà. Mais leur apprendre à travailler à être plus, en fait, dans leur cœur, à développer le ressenti du cœur et à développer le ressenti. Et c'est par là qu'on développera à la base un monde meilleur. C'est là qu'il faut intervenir. C'est au niveau des bases. Il faut aussi leur apprendre à avoir à nouveau des repères, parce que malheureusement, ça s'est perdu. Et puis, et, et c'est par là, en leur redonnant cette éducation-là, aussi par la gestion de la pensée, les repères et de meilleures habitudes, et surtout développer le ressenti. Voilà. Et alors moi, j'en suis là, j'ai énormément de difficultés, tu dois le savoir, à rentrer dans les écoles. C'est un parcours du combattant. À la fin, ça te bouffe toute ton énergie, donc t'en peux plus, quoi. Mais là, il y a un message aussi à passer, quoi, qui est énorme, et quelque chose à faire qui est carrément énorme. Bah, c'est vrai qu'en plus, après, moi, de ce que, voilà, j'ai ma belle-maman qui est institutrice, et c'est vrai qu'elle-même au sein de l'école, en fait, les instituteurs seraient prêts à faire des choses pour faire en sorte que les enfants soient plus épanouis, qu'ils aillent mieux. Mais c'est vrai qu'il y Oui, a un système, en fait, qui est basé comme il y a 50 ans, il y a plus de 50 ans, c'est toujours resté le même, et il n'y a pas d'ouverture par rapport à ça. Et c'est ça qui est dommage. Et ils devraient essayer de nouvelles choses, amener, peut-être modifier certaines activités des enfants qui sont peut-être moins au goût du jour, et amener des choses qui pourraient être plus dans l'épanouissement personnel. Et, euh, et comme tu disais là, par rapport aux parents qui interdisaient aux enfants, ce qui me vient là, c'est que en fait, ce serait faire des ateliers avec des enfants, mais aussi parfois faire intervenir les parents pour oui, montrer aux parents en fait que c'est pas tout à fait. malsain, et c'est la peur, je pense, qui fait ça en fait par rapport aux parents. Mais bien sûr, parce que c'est l'inconnu, ils n'ont pas compris, tout ça. Voilà. Pourtant, tu sais, j'avais tout bien expliqué, j'avais mis des papiers. Enfin voilà, on s'était bien organisé avec tous les gens qui étaient autour. On n'avait pas fait balancer ça comme ça. Oui, bah oui, normal. Mais bon, après, les gens, ils s'ouvrent. C'est toujours pareil, c'est une question d'ouverture. Ils s'ouvrent ou s'ouvrent pas, ils veulent pas venir voir. Mais ce que tu dis, c'est vrai, les instituteurs, certains sont vraiment ouverts à ça, mais après, il y a un blocage énorme, voilà, avec cette administration voilà, qui ne veut pas s'ouvrir. Enfin, bon, il y a des barrières dans tous les sens. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire pour agir. Hein. Là, on peut
pour avoir un monde meilleur. Moi, je dis c'est la base, faire retrouver les valeurs, parce que les valeurs sont perdues à l'heure actuelle, les repères sont perdus, développer, être plus dans le cœur et dans le ressenti, et aussi bien pour nous en tant qu'adultes. Hein, voilà. Mais si on veut que le monde s'améliore, il faut revenir aux bases. Voilà. C'est Oui, par c'est là que ça. ça. C'est vrai qu'on a tendance à... C'est vraiment plus tard. Bon, moi, après, j'ai pris conscience assez jeune, mais je pense que c'est aux alentours de 30 ans que les gens ont cette prise de conscience, d'ouverture, de développement personnel. Et c'est dommage de se dire, d'attendre cet âge-là, où moi, j'ai eu cette conscience à 21, 22 ans. Mais c'est sûr que si on pouvait avoir des enseignements de type UFT, de type méditation, de tous ces domaines-là, dès qu'on est à l'âge, on est enfant, ça changerait mais énormément de choses, quoi. Ben c'est clair, hein, c'est évident. Hein. Il n'y aurait pas tout ce malaise et ce mal-être qu'il y a actuellement. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, Ça, c'est c'est sûr. sûr. Hein. Donc tu nous parlais le fait d'ouvrir, donc c'est une institut, c'est ça? Oui, pour moi, c'est un centre de Un soins centre. pour les enfants qui sont malades, hein, bien entendu, hein, qui ont besoin de soins, oui. Et quelles sont les premières choses que tu voudrais mettre en place pour ouvrir ce centre? Alors, les premières choses que je ne comprends pas trop la question. Quelles seraient les premières petites étapes là sans partir, tu sais, sans forcément se mettre de blocage par rapport à l'aspect financier, mais se dire que Oui. là, si tu avais toutes les capacités pour lancer ce centre, quelles sont les premières étapes que tu ferais? Est-ce que ce serait contacter des gens? Tu veux Ah en fait ben les oui, premières étapes? les premières étapes, ça serait d'être en relation avec des personnes qui voudraient participer au projet, bien entendu, hein, que ce soit des médecins, des chirurgiens, et puis plein de gens de médecine alternative, de médecine naturelle, parce que si il n'y a pas de rencontre, le projet ne peut pas avoir le jour. D'accord. Et justement, maintenant ma question, c'est qu'est-ce qui te manque pour le faire? Ah ben, qu'est-ce qui me manque pour le faire? Peut-être des moyens. C'est une bonne question, je ne m'attendais pas à cette question-là. Faire un plan. C'est une interview, mais en même temps, ça fait travailler sur soi, c'est bien. Ah oui, Ça double. c'est évident, oui. C'est évident. Aller trouver les bonnes personnes. Voilà. Aller trouver les bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes. Voilà. Ok. Et donc, tu vois, là, en fait, pendant cette interview, tu nous partages des choses. Et l'idée aussi, c'est que nous, moi qui regarde cette interview, et les gens qui regardent, on puisse t'aider. Et donc, comment peut-on t'y aider à développer ce centre, à rencontrer des gens? Voilà, parce que dis-toi qu'il y a des gens qui vont regarder cette interview, qui ont peut-être, je sais pas, soit des moyens financiers, soit des relations. Comment ils pourraient t'aider à développer ce centre? Alors, comment ils pourraient m'aider? Eh ben, déjà en me mettant en relation avec d'autres personnes qui voudraient aussi y participer. Puis à partir de là, les gens, on se rencontre et puis le projet part de là et on commence à y réfléchir et comment on met ça en place. Et puis après, bon, il y a tous les aspects qui vont s'imbriquer les uns dans les autres, quoi. Mais il faut trouver déjà des personnes à qui le projet parle et qui ont envie vraiment d'y participer, quoi. Voilà. C'est vraiment, faut que ça résonne vraiment au fond de la personne. Il faut vraiment que les gens soient partants. Quand je dis toujours des gens sérieux, des gens éthiques, des gens professionnels, des gens qui savent où ils veulent aller, des gens qui vont pas partir du jour au lendemain dans le projet, quoi. Voilà. J'ai vraiment envie d'y participer. Je fais tout pour que on aille jusqu'au bout et voilà.
Alors, tu sais, tu m'as dit tout à l'heure, quand tu reprenais l'exemple c'est des deux médecins, je crois, ou quand ils disaient qu'ils ont fait la même formation, la même éducation, voilà. Et par contre, au niveau de la clientèle, ils avaient une clientèle différente parce que ils vibraient, ces personnes. En fait, je pense que si tu es vraiment aligné avec ça et que tu vibres ça, tu attireras les gens à toi Oui, pour ce projet. oui, oui, oui. C'est une question de temps après, hein. Oui, Voilà. c'est C'est sûr, vrai. après, ça se fait étape par étape, petit à petit, mais voilà. Moi, je suis Ouais. positif et je suis confiant et ça va le faire. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faut le Ok, garder dans le super. champ de vision et puis oui, c'est certain ça. Tout à fait. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, peut-être une page Facebook, voilà. Est-ce qu'on Oui, peut te alors j'ai mon site internet qui est www.danielchiron.com. J'ai ma page Facebook, j'ai une page aussi LinkedIn, et puis j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais des vidéos de temps en temps, voilà, pour partager un certain nombre de choses et donner du contenu. Déjà sur mon site, il y a quand même du contenu, donc toujours sur les 3 axes, hein, voilà, naturopathie, EFT, développement personnel. Donc déjà, bah, les gens peuvent aller voir et puis d'où je viens, ce qui m'a conduit à être ce que je fais aujourd'hui. Et puis aller voir régulièrement aussi mes activités, ce que je fais, mes stages, voilà. Euh, et, OK. et Super, de toute découvrir. façon, ce que je ferai, Voilà. OK. Bah, de toute façon, ce que je vais faire, c'est qu'après, je mettrai, quand l'interview sera publiée, je mettrai les liens sous la vidéo, dans la description sur YouTube. Comme ça, les gens, s'ils veulent voir ce que tu fais, te contacter, etc., voilà, ils auront tous les liens sous la vidéo. D'accord, Alors, merci. Aurélien. c'est un peu l'intérêt, c'est de créer un échange et que tu nous partages des choses qui sont vraiment, et en général, la plupart des gens qui passent par ces interviews ont des très belles choses à partager. Et bah, l'idée, c'est que ça aille à double sens, c'est-à-dire que tu nous partages de belles choses et nous aussi, on peut contribuer à tes idées, ton projet, à ton évolution, parce que toi-même, tu le fais avec nous ou avec les gens que tu accompagnes. Donc voilà, c'est tout le monde gagne dans l'histoire. C'est un peu Ouais, l'idée, quoi. d'accord. Voilà. Alors, on va passer à la dernière partie, qui est la partie marketing humaniste. Alors, ma première question, c'est comment tu as connu marketing humaniste? Eh bien, écoute, tout simplement, j'ai eu une première apparition dans le déroulé du journal Facebook que j'ai laissé passer. Ça m'a interpellée. J'ai laissé passer. Et ensuite, il y en a eu une deuxième apparition, mais qui m'a été transmise par une personne que je connaissais. Je le dis parce que c'est important. Et là, je me dis, ah tiens, ça intéresse. Donc là, j'ai un petit peu creusé. Je suis allée voir davantage, quoi. Voilà. C'est comme ça que je vous ai connu. Ok, super. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, qui sont passées par Facebook, qui ont vu l'annonce ou qui c'est un partage d'une personne qu'ils connaissent et qui ont fait qu'il y a, bah, des gens comme toi qui sont venus sur la plateforme. C'est cool, c'est bien. Et qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu es venu chercher quelque chose sur marketing humaniste ou c'était par pure curiosité peut-être? Non, non, c'était pas par pure curiosité, parce que ben, j'ai besoin, comme tous les thérapeutes dans mon cas, de développer aussi cette partie marketing qui nous fait, enfin, beaucoup nous frémir. Hein, voilà, c'est pas, enfin, moi, en ce qui me concerne, c'est déjà rien que le mot marketing, c'est voilà, bon. Et donc, j'étais déjà en recherche toujours pour m'améliorer, voir comment je pourrais avancer davantage et mieux. Et donc, ce qui m'a plu, bon, bah, c'est la séance découverte que j'ai prise d'ailleurs avec Thibaut. Voilà. Et ce qui m'a aussi interpellée, c'est cette façon de faire qui est pas classique, en fait, qui est à l'inverse de ce qui se fait actuellement, quoi. Voilà. Il y a vraiment une part d'humain qui est très présente. Enfin voilà, Voilà. c'est l'humain qui est vraiment mis en avant et c'est ça qui va faire qu'on va, enfin je parle là au nom de Thibaut Romuald, c'est l'humain qui va faire qu'on va développer une stratégie par rapport à la personne et pas par rapport au marché, à ce qui fonctionne, mais par rapport à ce que vibre la personne, ce que dégage la personne, les envies de la personne.
Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a parlé. Alors que moi, j'ai été, comment dirais-je, éduquée complètement à l'envers. Et du coup, ça m'a beaucoup plus parlé, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai creusé davantage. Bon, Voilà. bah super. Ouais. Et alors, voilà. D'après toi, quels sont les points faibles de marketing humaniste? Alors, cette question, c'est à titre justement pour améliorer la plateforme et faire en sorte qu'elle aide encore mieux les gens. Donc, est-ce que pour toi, il y a des points faibles? Alors, comme tu le vois, je ne suis pas la jeune génération Internet. Voilà, je ne suis pas, je ne née avec l'Internet dans le berceau, comme je dis à l'heure actuelle. Et en plus, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément, et donc j'y mets pas toujours de la bonne volonté, mais je me suis quand même attelée. Hein, j'évolue parce que je sais que si je laisse tomber, je serai complètement perdue. Donc il faut quand même avancer. Mais j'ai un peu de mal. Et avec, je le dis parce que j'avais écouté une autre interview et une dame l'a partagée, donc je me permets de le dire, hein, mais il n'y a pas de jugement hein, là-dedans. Hein. J'ai du mal, moi, avec la plateforme. Pour te dire, j'avais mis un mot, pourtant il m'a semblé faire les choses correctement. J'ai mis un mot à Thibaut. Et puis, n'ayant pas de réponse au bout de quelques jours, je me dis, je vais aller sur Skype quand même lui écrire. Et Thibaut me dit, mais non, j'ai pas vu ton mot, Daniel, tu la plateforme. Heureusement qu'on a Skype pour communiquer. Mais je suis pas douée du tout. Je suis pas une référence, hein, tu sais. Faut pas me prendre en Ah non, mais référence. après, Hein. Bon, bah, voilà. après le truc là, c'est que si on peut faire en sorte que la plateforme puisse convenir et à la jeune génération et à la génération d'un plus de ton âge, bah, ce serait bien parce que c'est vrai que bah, Heu, si on peut y arriver, bah, après c'est pour ça que c'est toujours bon à prendre, c'est les points faibles, mais c'est de la critique constructive, c'est de la critique qui permet d'avancer et de Oui, faire en sorte que, bah, les prochaines personnes qui, sont pas la génération internet, mais qui sont, voilà, comme tu dis, qui sont nées avec pas internet et qui sans les utiliser, si on peut faire en sorte que ces personnes, elles puissent s'approprier la plateforme, c'est encore mieux. oui, ça, c'est certain. Oui, oui. Donc De après, je mon sais que côté, voilà, en j'ai des ayant petits parlé efforts à faire aussi. Non mais voilà, mais en ayant parlé avec Thibaut Remuel, de toute façon, je pense que ça va évoluer. Bon après, ça prendra du temps parce que voilà, Thibaut Remuel, ils ont pas mal de choses aussi à faire et donc aider les gens, et cetera, ça prend du temps. Mais voilà, je pense qu'il va vraiment y avoir une évolution et maintenant je le dis, donc je leur mets la pression. Oui, non, mais bon, ça va se faire, hein, ça je m'en doute, hein, mais bon, il faut le temps que tout ça se fasse. Hein. Voilà, c'est normal aussi. Hein. Voilà, chaque chose en son temps. OK. Et maintenant, on a parlé des points faibles, on va parler des points forts. D'après toi, quels sont les points forts de Marketing Manist? Eh ben, le contenu. Le contenu, c'est carrément le point fort. Voilà. Tu parles, quand tu dis les contenus, c'est les vidéos qui sont présentes sur le site? Oui, 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 oui. Le contenu, et puis alors le fait que vraiment on parte de nous-mêmes, quoi, aussi. Ouais. Pour moi, c'est un point fort, parce qu'en fin de compte, ça rejoint ce que je te disais au début, quoi. Hein, voilà, on a beau être bardé de diplômes, d'avoir plein de connaissances, c'est ce qu'on va vraiment en faire par rapport à ce que l'on est, hein, qui va faire que voilà, on Tout à va fait. créer notre unicité dans tel ou tel domaine, quoi. Et donc, oui, ça c'est fort. Franchement, c'est fort. Et puis en plus, quand on part de nous-mêmes, on est beaucoup plus motivé, on est dans la passion et on a beaucoup plus de chances d'y arriver, de continuer, même s'il y a des moments, il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, vu que ça part de nous-mêmes, bah, il y a toujours cette flamme qui est là, cette envie qui est là et ça permet Voilà, de continuer, quoi. exactement. Voilà. Et puis cette foi qu'on a en nous, voilà, qui est toujours là. Après, les hauts, les bas, bah, c'est la vie, hein, de toute manière. Hein. Oui, bah oui. Ouais, voilà. Ce serait pas marrant sinon. Bah non, c'est ce que je dis aux gens d'ailleurs, c'est ce que je dis. Ah non, ça serait trop un monde trop parfait, ça serait pas drôle, non, c'est sûr. Pas Ok. possible. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, toi, améliorer sur Marketing Manalis? Bon, tu en as déjà parlé dans les points faibles, mais tu aurais autre chose à rajouter ou c'est bon?
Bah non, c'est que ça soit plus accessible pour mettre les mails, tout ça. Et puis il y a tout le côté où j'ai un peu de mal à comprendre, c'est en fait, il faut inviter des gens, il faut aller inviter des gens, je sais pas, ça fait un peu comme un réseau, quoi, la Oui. plateforme. Voilà, c'est ça. Alors, comme j'ai déjà du mal avec les réseaux, c'est normal que je suis un peu de mal avec la plateforme. Mais je ne suis pas un exemple, hein. Voilà, Après, c'est un genre de Facebook, en fait, mais pour pouvoir accéder à l'espace communautaire, il faut, euh, il faut s'inscrire, en fait. Parce que le truc qu'il y a, c'est que je pense que si l'accès est libre, il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent sans forcément être touchées par ça ou être impliquées. Et là, il y a vraiment, je pense, comme une implication. Tu vois, c'est comme on disait, l'argent, quand tu payes, tu as cette action de payer, tu vas t'y impliquer. Là, tu as cette action de t'inscrire. En plus, c'est gratuit, donc tu as juste, mais l'action, je pense, de s'inscrire à la plateforme qui te correspond, c'est une action qui fait que bah, les gens, peut-être, hein, j'en sais rien, mais s'impliquent un peu plus, quoi. Que si c'était tu n'as même pas besoin de t'inscrire, tu n'as besoin de rien faire. Donc, voilà. ah oui, 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 c'est vrai. Oui, c'est juste ça aussi. Oui. Tout à fait. Voilà. Alors, ça, c'est ma réflexion personnelle, mais Mm. bon, voilà. D'accord. Oui, oui. Voilou, voilou. Mm. Bon, bah cette interview, elle est terminée. Je te remercie, Daniel, pour ce beau partage, pour le partage de ce beau projet que tu as, parce que c'est vraiment un projet qui peut planter une graine dans ce monde et changer beaucoup de choses. Mais oui, c'est bien ce que je pense aussi, tout à fait. Voilà. Alors, mais ça se fera, c'est une question de temps. Voilà. Voilà, tout à Petit à fait. petit, l'oiseau fait son nid. Mais écoute, je terminerai là-dessus. Je te dirais que c'est quand même énorme ce que j'ai fait ce matin parce que c'est la première fois que je partage ça au public, quand même. Bah, c'est peut-être la petite graine qui va faire émerger un bel arbre. Ah, Voilà, donc c'est pas rien, c'est pas rien. je suis poète ce matin. Ok, bah, je te remercie en tout cas, Daniel, pour ce beau partage. Et bah, je vous remercie, vous, qui avez regardé cette belle interview. Et eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine interview. Et je te dis encore une fois un grand merci, Daniel, et à bientôt. Merci à toi aussi, Aurélien, et merci à toute l'équipe. À bientôt. À bientôt.